jeux Dark Knight et des jeux. Ce soir, c'est un soir un peu spécial. J'ai reçu mon colis, donc je vais vous faire un unboxing. Donc de pas un jeu, mais de 2 jeux. Donc on se retrouve tout de suite sur ma table et je vous parle des 2 jeux que j'ai reçus. Allez, à tout de suite sur ma table. Donc de retour sur ma table. Donc ce soir, je vais vous parler donc de Tooltech Medai. Et oui les amis, je l'ai reçu. C'est donc un jeu de Rob Daviau et de Eric Lang. Donc, je vous parlerai de la boîte de base, mais aussi, sans jeu de base, j'ai aussi l'extension. Donc, Tooltech Medai, saison 2. Donc, voici l'extension. Je vous ferai donc un unboxing en même temps. Je vous montrerai le contenu de cette boîte. On va commencer par le jeu de base. On va voir ce qu'il y a dedans. C'est donc un jeu de 1 à 5 joueurs pour 14 ans et plus et des parties de 90 minutes à 120. Donc le contenu, hop, si vous voulez mettre pause, vous voyez ce qu'il y a dans le contenu. On voit à peu près les figurines qu'on va retrouver dans la boîte, le plateau de jeu et je vais vous lire à peu près ce qui est marqué ici. Le rituel touche à sa fin. Les indécibles grands anciens s'apprêtent à envahir notre monde. C'est inévitable, vous devez les détruire. Une ancienne secte millénariste s'apprête à invoquer un grand ancien dans notre monde. Son arrivée va provoquer une catastrophe planétaire. Comment empêcher ce drame? Tooltech Medai est un jeu de plateau coopératif au rite endiablé, pouvant réunir 1 à 5 participants. Pour vaincre les horreurs surnaturelles venues de par-delà le temps et l'espace, vous devez œuvrer de concert et accepter de sombrer dans la folie. Plongez dans les mystères de 6 histoires différentes, résolvez en utilisant à la fois des compétences et les névroses de vos investigateurs, combattez toute une ménagerie de monstres issus du mythe. Vous allez devoir interrompre le rituel juste le temps de rendre le grand ancien vulnérable. Et vous allez tuer une bonne fois pour toutes. Il s'agit probablement d'un voyage sans retour. Mais vous y êtes préparé, n'est-ce pas? Est-on préparé à un voyage sans retour? Nous serons dans nos futures vidéos de Tooltech Medai. On va savoir, on sera dans les vidéos que je ferai si je fais un retour ou pas. Donc on va voir le contenu de la boîte, d'ailleurs qui est très très joli. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, c'est un joli truc. D'ailleurs, je l'ai mis là. Donc, on a un livre de règles, donc, qui est bien en français. Donc, on va voir à peu près ce qu'il y a dedans. Donc, il y a les tables des matières, le matériel qu'il y a dans le livre de règles. Donc, on commence avec les règles du jeu. Donc, les cultistes encore en train de se livrer à l'un de leurs stupides rituels. Ils cherchent à invoquer un grand ancien, à détruire le monde, la routine. Mais on ne va pas les laisser faire. On va interrompre leur petite cérémonie et mettre une sacrée pagaille. Comme ça, quand le grand ancien va franchir la porte de notre monde, il sera vulnérable, juste un peu, pas longtemps. Et c'est là que nous allons le tuer. Ça ne va pas être facile, il va falloir qu'on bosse en équipe, on va probablement y laisser notre santé mentale, mais ce n'est pas grave, on carbure à la folie. Donc on a un aperçu d'à peu près ce qu'il y a dans les boîtes, les contenus, donc on a les épisodes,
Le grand ancien, donc Toulouse, tête médaille, notre plus grand ennemi. Ensuite, on a un plateau d'histoire, des cartes découvertes. Voilà. On a les cartes mythes, les ennemis qu'on peut rencontrer. Ensuite, on a les investigateurs. Comment on peut lire une fiche d'investigateur, donc le stress, les blessures, les compétences, la santé mentale, les gains des dés bonus, déclenchement des folies, augmentation, le niveau d'une compétence. Donc les tuiles et les zones. Il y a les zones sûres. Ensuite, il y a une mise en place. On nous explique comment faire une mise en place. Ensuite, on a les dés et les tests. Les dés bonus. Ensuite, on a la relance, ici. Ici, on a appliqué les résultats. Utilisation des succès. Résolution des effets et application des tentacules. Ensuite, on a le déroulement d'un tour. Donc, on doit, en 1, effectuer 3 actions. 2, piocher une carte mythe. 3, enquêter ou combattre. 4, résolution de la fin du tour. Donc, on nous explique à peu près sur ce paragraphe-là qu'est-ce que ça veut dire exactement. Donc 1, effectuer 3 actions, on nous explique qu'est-ce qu'on peut faire lors de nos 3 actions. On peut faire de la course, on peut faire de l'attaque, du repos et des échanges. Ensuite, on a aussi les actions d'épisodes qu'on peut faire lors de nos actions. Ensuite, après, donc on a pioché une carte mythe. On nous explique qu'est-ce qui se passe quand on pioche une carte mythe. Quand on a un cercle comme ceci, on doit invoquer du grand ancien, on doit avancer sur le plateau ou pas. Les effets spéciaux, l'invocation des ennemis. Donc on nous explique bien qu'est-ce que c'est une carte mythe. Ensuite, enquêter et combattre. Donc ça aussi c'est super bien expliqué. Franchement, c'est le livre de règles le plus simple à lire que je connais depuis que je joue à des jeux de société. On a se défendre contre tous les ennemis. On nous explique comment on peut se défendre. Ensuite, on a résolution de fin de tour, les effets de fin de tour, le feu, contrôle de la défausse des cartes mythes, contrôle de l'invocation du grand ancien. Donc sur une carte mythe, je vous ai expliqué tout à l'heure au début, plus on trouve, je vais vous faire montrer, voilà ici, plus on trouve de symboles sur ces cartes mythes, et ici on avancera le grand ancien. Donc quand on aura 3 cartes avec ce symbole là, au bout du 3e, on avancera les cartes mythes. Et là, ici, d'ailleurs, voilà, on nous l'explique. Qu'est-ce qui se passe? On nous fait montrer des exemples, vous voyez, 1, 2, 3 cartes mythes, hop, on avance le grand ancien. Et quand il arrive ici, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les effets quand il arrive sur une dernière case rouge? Qu'est-ce qui peut se passer? Les effets de fin de tour du grand ancien. C'est franchement super bien expliqué. On a la mort d'un investigateur. On nous explique, on a un petit texte à lire. Interrompre la rituel. Combattre le grand ancien. Aussi, un petit texte à lire. Enfin, fin de partie. L'index et les crédits. Tout ça en 19 pages. Et on a le résumé des règles derrière. Franchement, il n'y a rien de plus simple dans ce jeu, dans ce livre de règles. C'est pour ça que c'est un très bon livre de règles. Ensuite, on a un joli carton. Un carton, c'est pas très épais, mais bon. C'est ici où
Ça va se passer donc le grand ancien, donc il va commencer sur cette case et à chaque fois je vous rappelle 3 cartes, il avancera quand il arrivera ici, il se passera quelque chose. Donc là ici on doit mettre la carte du grand ancien, c'est marqué. Ici les épisodes, ici les monstres de l'épisode et ici les serviteurs du grand ancien. Donc c'est un plateau qui est réservé au grand ancien. Ensuite nous avons donc les planches. Donc c'est le seul truc que j'ai pas ouvert. Sinon tous les scotch, tout ça je les ai enlevés. J'ai oublié donc de couper le plastique et je vais le faire tout de suite. Donc de retour, j'ai été enlever le plastique pour que ça soit plus simple pour vous les présenter. Donc on a des tuiles, donc ça s'enlève franchement très facilement. Donc voilà, avec des lieux. Franchement, elles sont très belles les tuiles. Ensuite, on a des pions feu. Des pions, je pense que c'est point de vie. Je vais prendre le livre de règles pour ne pas vous dire des bêtises sur les pions. Donc, on a donc alors on a des pions point de feu, des pions point de vie, on a des pions souterrains, on a des pions portail. Donc là ce sont les plateaux. Voilà. Très très jolies les tuiles. Vous avez vu, elles sont toutes seules. Hop là, vous avez vu. Pas besoin de forcer. Ça s'enlève vraiment tout seul. C'est ça qui est bien. Pas besoin de... Je vais pas avoir du mal à les enlever. Ça s'enlève tout seul. Donc, on verra ça plus tard pour les enlever. Ensuite, on a le pion. Voilà, ça s'enlève encore. Regardez, ça s'enlève. Hop, on va les enlever. Vous savez quoi? Ça va être plus simple. Ensuite, on a le pion ici de progression. Ici, nous avons des pions compétences de niveau. Voilà. Donc ensuite, tuile de rue. Là, avec un tunnel. L'autre, franchement elles sont archi belles les tuiles, elles sont vraiment très belles, vraiment très belles. Donc on continue avec donc des pions, on va les enlever pour que ce soit plus simple pour que vous les voyez. Donc des pions, comme je vous ai dit, compétences de niveau, des points de vie. Ici nous avons un pion de zone de départ, là où commencent les investigateurs. Une tuile de rue. Voilà, franchement, elles sont... Moi, je les trouve très très belles, franchement. Regardez-moi ça. Elles sont vraiment belles. Ça me fait penser un peu à un jeu que j'ai dans ma collection. C'est un peu comme les Horror Arkham, tout ça. C'est vraiment joli. Et donc on finit avec deux petits pions, donc escalier, avec donc d'autres pions de tuiles avec le bateau. C'est vraiment belle.
Voilà. Et ensuite, il reste le plus gros de la boîte. Les figurines, les fiches de personnages. Donc, je vais vous montrer les fiches de personnages. Là aussi, j'ai posé un plastique. Donc, je l'enlève et je vous dis à tout de suite. Donc, de retour. Donc, je vais vous montrer les 10 investigateurs. Donc, on a Adam. Donc, avec ses capacités, voilà, quand il monte de niveau, il peut avoir ses nouvelles capacités. Donc, il en choisir une. Donc, carburé à la folie, le tir ou robuste. Ensuite, ici, on nous explique les tours. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant une partie. Donc, les cartes, mais tout ça. Ces points de vie sont marqués là. Et ça, ce sont des compétences pour pouvoir relancer les dés. Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle. Je vais regarder ça tout de suite sur les livres de règles. Je n'ai pas envie de vous dire non plus n'importe quoi. Comme on est à côté du livre de règles, il vaut mieux en profiter. Voilà. Hop. Voilà, ça ce sont la piste de stress. Donc les points de vie, ils appellent ça eux la piste de vitalité. C'est la piste de points de vie. Les compétences, comme je disais, le résumé du tour et donc la piste de santé mentale. Plus la santé mentale monte et plus il pourra augmenter ses compétences. Attention à ne pas arriver à la fin car on peut mourir. Donc nous avons Adam et donc il y a sa petite histoire. Donc à chaque fois que je prendrai un personnage, quand j'aurai choisi mes personnages, je vous lirai sa petite histoire. Donc là nous avons Adam, Rasputin, Elisabeth, Fatima, Ahmed, Borden, Lian, la gamine, Morgan. Alors j'ai regardé des vidéos d'internet donc de déballage et tout le monde disait Indiana Jones. Oui, je veux bien Indiana Jones, sauf que donc, c'est plus je pense à une personne qui est en Afrique qui chasse les braconniers. Je vois plus ça comme ça. Donc Morgan, le chasseur de primes, la sœur Bête. D'ailleurs, on va revenir sur Morgan. Il fait partie des futurs personnages peut-être que je vais prendre lors de ma future vidéo. J'aime beaucoup ce personnage. Je pense que je vais le prendre. Et laissez-moi des commentaires si vous voulez que je choisisse un autre personnage. Donc déjà c'est sûr que je choisirai Morgan. Donc je vous montre les 10 premiers personnages et lors de la deuxième vidéo vous verrez les 10 autres. Donc faites un choix donc, pour me guider, pour choisir les futurs personnages. Donc nous avons ensuite, dirons les figurines après, ici nos 6 missions qu'on va avoir dans le jeu. Donc c'est marqué par catégorie. Épisode 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc l'épisode 1 c'est Alchimie, Blasmatoire, saison 1, épisode 1. Donc, on retourne, on voit ce qu'il y a le contenu à l'intérieur. Tout ce qu'on voit là derrière, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Pour l'épisode 1. L'épisode 2, le grimoire de la folie, et il y a tout ça à l'intérieur. Épisode 3, la danse macabre, avec tout ceci. Ensuite, on a l'idole impie, pareil, avec tout ce qui est à l'intérieur. La marée des damnés. Et enfin, l'heure de l'indicible.
Donc voilà nos 6 premières missions donc de To Do Tech Médaille. Et donc on commencera par la mission 1. Donc nous avons un autre petit paquet de cartes. Donc, je vais essayer de l'ouvrir en direct. Si j'arrive pas, je mets pause et je me retrouve quand je l'ai rouvert. Et comme j'y arrive pas, je vais mettre pause. Je vous dis à tout de suite. Donc ça y est, j'ai ouvert. Donc voici les 12 cartes folie. Donc on a qu'on dépense, traumatisme récurrent, oclophobie, captotonie, trouble obsessionnel, pyromanie, crise psychotique, paranoïa, excusez-moi, je vais le dire trop vite, kleptomane ou kleptomanie, masochiste, hypochondriaque, perte de mémoire à court terme. Et donc on revient à la première. Donc derrière on a marqué asile d'Arkane, dossiers médicaux des patients AF. Et donc c'est pareil pour les autres. Voilà 12 cartes donc de folie. Et donc maintenant il nous reste les figurines, tout ça à regarder. On va regarder ça ensemble. Donc on va commencer par celle-ci. Je vais regarder si elle porte des noms, les figurines ou pas. Donc comme ça, moi j'ai ma petite aide. Donc ici nous avons Shogot. Elles sont vraiment belles. Mon Dieu, qu'elles sont belles les figurines. Elles sont vraiment belles. Voilà, très jolie. Voilà. 2 secondes. Excusez-moi. Donc voilà, Shogot. Ensuite, nous avons Antillais Chotoniste. Porte de chez nous. Mais elles sont vraiment belles. Regardez-moi ça. Ensuite, au deuxième étage, nous avons les vampires de feu. Donc, on en a 2, les mêmes, je n'en montre qu'une. C'est du bon. Vous pouvez y aller. C'est solide. Elles sont vraiment belles. Donc, voilà les premières figurines. On va sortir cette grosse boîte. Celle-là, on va la remettre là. Donc, ici, on a les socles. Ça, je vous ouvrir le plastique, donc c'est ce que c'est. Ensuite, nous avons les dés, donc vert et noir, avec des symboles, donc symbole réussite. Ça, ce sont des symboles de magie, je pense. Et donc, nous avons aussi des symboles, voilà, ici, on peut les voir, de pieuvre. Donc, c'est ça qui fait monter ici sur nos personnages. Chaque fois qu'on fait un symbole pieuvre, on augmente ici. Hop là. Donc voilà, on a 2, 4, 6, 8 dés. 8 dés. Ensuite, nous avons nos personnages. Eux aussi sont super bien faits.
le personnage que je prendrai, que tout le monde appelle Indiana Jones, ce sera mon premier personnage, je pense, lors de cette aventure. Après, je choisirai les autres. Celui-là, il a plus de bras, c'est magnifique aussi. La petite fille. Une pyromane, la petite fille. Elle adore le feu. La bonne sœur. Fatima. Et franchement, elles sont magnifiques. Vraiment magnifiques. On commence le deuxième plateau. Ce qui est en dessous, on a des marqueurs tentacules. Hop. Voilà. On a un bon petit paquet comme ça. Ils sont vraiment jolis de toutes les couleurs. Ensuite, on a sur ce deuxième plateau donc les marqueurs tentacules. Deux figurines, deux grosses figurines encore. Donc, je vous en montrerai qu'une à chaque fois. Donc, on a des Byakhee. Pareil, hein, elles sont très jolies. Franchement, elles font schpounz, mais elles sont très belles. Avec leurs grandes ailes. Ensuite, on a les horreurs chasseresses. Pareil, ils ont des grandes ailes. Sur une tête, des tentacules, on dirait des grandes chicots. C'est des grandes tentacules qui ont des bons ongles. Ouh là là. Ensuite, nous avons un plateau, et ça c'est très bien fait, donc pour nous aider à ranger les figurines. Ça c'est très bien inventé. Donc avec derrière comment on doit mettre les figurines pour le rangement quand on fait une partie. Donc on a les cultistes, des profonds et des boules. Donc chaque fois, je vous en montrerai une. Donc on a une cultiste avec des bras levés. Voilà. Et les cultistes avec leur livre. Donc, le tout pour venir le grand ancien. Ils vont l'invoquer. Je dirais des sortes de requins, poissons, humains. Elles sont vraiment belles. Je sais que je me répète, mais voilà pourquoi j'adore les jeux avec figurines. Je suis quelqu'un qui joue beaucoup avec les jeux avec les figurines. C'est pour ça que j'ai beaucoup de jeux. Tout ce qui est les jeux avec les figurines, j'adore. C'est mon dada. Donc voilà, on vient de voir ce qu'il y avait dans cette grande boîte. Je vais un peu. Je vais trop vite. Hop. Le
diaples. Ça c'est très bien pour ranger comme il faut. Ensuite nous avons donc Astur, je vais vous montrer, et tout le médaille. Je vais vous montrer les deux boîtes. On y va. Hop, je vais mettre ça là. Hop. C'était comme ça. Vous voyez l'image. Voilà. Donc on y va. On va commencer par le grand ancien Toulouse. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons les cartes mythes. Donc, je n'ai pas besoin de vous les montrer. Ensuite, les cartes du serviteur. Ensuite, nous avons les pions qui vont avec le grand ancien. Donc, ce sont des pions, il y a 9 pions riz. Voilà, c'est les mêmes de chaque côté. Et donc, nous avons les figurines. Donc, nous avons la figurine la larve stellaire. C'est aussi, elle est vraiment belle. J'adore. Franchement, j'adore. Mais la prochaine qui va arriver, elle est aussi sublime. C'est donc notre ami et ennemi Toulouse Tech Médaille. Voilà, Toulouse. Le grand ancien. Ah, elle est vraiment belle. Vraiment magnifique. Avec sa grande barbe de pieuvre là. Et ses grosses mains. Et ça, son dos là. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très belle. Donc voilà, notre grand ancien qu'on va affronter. Ce qui est bien avec la boîte, donc quand j'aurai dépunché les petits pions, et ben ils peuvent aller dedans. Là, un petit support pour stocker les pions. Ça, c'est très bien. Très bien fait. Voilà. Hop. Première boîte de vue. Ensuite, nous avons Astur. Astur, il a pareil hein, des cartes mythes. Ces cartes à lui, les cartes du grand ancien d'Astur. Ses pions, donc lui il a 3, 6, 9, 12 pions. Donc c'est des pions signe jaune. Et il a deux figurines, pareil, hein, pour pouvoir mettre les pions. Ça c'est très bien fait je trouve. Donc il a 4 figurines et disciples d'Astur, avec une jolie mitraillette dans la main, une sorte de Kalachnikov, ce qu'ils avaient à l'époque des anciens films, la mafia italienne. Et nous avons le grand ancien, alors celle-là aussi elle est vraiment très belle, vraiment magnifique. Astur, avec ses grandes tentacules. On cherche le visage des fois. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très belle. Mais bon, je pense que le visage c'est par là. Ah, elle est vraiment belle.
Vraiment. Oui, avec les mains, qu'on voit bien de plus près. On voit les mains ici. Donc elle a une sorte de capuche. Et donc le visage est bien ici. Non, franchement, bravo pour ceux qui ont fait ce jeu-là. Bien sûr, il y a toujours des choses qu'on pourrait dire sur ce jeu, hein, des petits points négatifs. Moi, les seuls pour l'instant que je verrais points négatifs de ce jeu, c'est les cartes personnages. Pourquoi les cartes personnages? Parce que déjà, ils ont investi dans pas mal de choses, mais c'est le papier pour mettre justement les pions tentacules dessus. Ça peut glisser, c'est le seul petit point négatif que je mettrais à ce jeu. Donc, je m'épose et je vous montre donc l'extension Tête Médaille saison 2. Donc, je vous dis à tout de suite. De retour, donc pour qu'on voie l'extension. Donc, je vous montre le derrière. Donc, voilà. Donc, saison 2. Le matériel. Donc, il faut la boîte de base pour pouvoir y jouer. On aura des nouvelles figurines, des nouveaux scénarios, des nouvelles planches de lieu. Et donc, on a un petit texte. Contre toute attente, il s'avère que la mort peut mourir. On lui a botté les fesses, certains ont même réussi à sauver la peau. Mais il paraît que ça recommence. À Kevenland, ce coup-ci, allez, c'est reparti pour un tour. Donc, Toulouse Médaille, saison 2, extension. Avec la saison 2 de Toulouse Médaille, l'horreur de la folie atteigne de nouveaux sommets. Cette boîte contient 10 nouveaux investigateurs et 6 épisodes inédits, entièrement compatibles avec le Grand Ancien et les investigateurs de la boîte de base. Vous découvrirez également toute une ménagerie de monstres plus cauchemardesques les uns que les autres. Les épisodes de la saison 2 vous feront traverser une version Lovecraftien des États-Unis, de Chicago à Hollywood, où les cultistes élaborent des plans de plus en plus tordus pour achever leur indicible rituel, en évitant d'atterrir l'attention de ces investigateurs qui carburent à la folie. Vous avez arrêté les grands anciens une première fois, êtes-vous prêt à basculer dans la folie avec la saison 2? Autant vous dire, vous ne l'êtes pas. Donc toujours un jeu de 1 à 5 joueurs, toujours pour 14 ans et plus, et toujours des parties de 90 minutes à 120 minutes. Donc on y va, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc de Toulouse Médaille, saison 2. Allez, on y va, on ouvre la boîte. Donc on a les scénarios, les planches, donc nouvelle planche. Nos investigateurs et les figurines. Donc on y va. On va commencer par les planches. Donc je me pose et je vous dis à tout de suite. Donc c'est bon. Donc ce sont des planches. Hop, je vais les déplancher maintenant. Comme ça sera fait. Vous allez pouvoir tout de suite voir ce qui s'en retourne. Ça va être plus simple. Voilà, on y va. Là, on serait sur une planète, un peu sur la Lune, on dirait. C'est épais, hein. Vous pouvez marquer. Hop. Les cartons sont épais. C'est bien solide. Où est-ce que c'est une vue de hauteur? Là, on verra une petite forêt. Ça, on en a vu un premier.
c'est-à-dire qu'on est en hauteur. C'est bien sombre, bien noir ici. Une sorte de ville pendant la nuit avec un petit marché. Un feu de camp. Entrée d'une grotte. Soit on va à gauche, soit on va à droite. La marelle qui va très bien en bas. On peut jouer la marelle avant d'attaquer ces monstres. Et là, dernière planche. Là, on dirait un casino. Très joli. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, on a déjà nos 6 nouveaux scénarios. Donc, on a le premier qui est Étrange Alliance. Avec tout ce qui est à l'intérieur. Je vous les ouvre pas, hein, vous voyez bien ça, les pions, tout ça. Tout ce que vous voyez derrière, c'est ce qui est à l'intérieur. Ensuite, on a les bois sans nom. Épisode 2. Encore avec du feu, des pions feu, on en aura un max. On aura beaucoup des pions feu. Ensuite, on a Sanctificateur Nomen, l'épisode 3. Avec les pions. Ensuite, l'épisode 4, c'est Règlement de compte à l'hôpital choral. Il se passe quelque chose dans un hôpital. Ensuite, on a les monstres de la cité du péché. Très joli, hein, franchement. L'air est d'avoir tout d'être médaille, on voit bien. Là. En plus, là, vous avez ici un petit texte à lire avant d'ouvrir la boîte. Franchement, c'est archi bien fait, j'adore. Je sens que j'ai bien aimé. Et enfin, nous avons le final de la saison 2, épisode 6. Vont-ils faire une saison 3? Franchement, je suis preneur. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve de... On retrouve nos investigateurs, j'ouvre, et je vous les montre. Donc, nous avons... Hop, Luc. Je vous explique pas. Hein. Vous avez l'habitude, ceux qui l'ont. Le prêtre Luc. Marie. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une égratignure. Puis on a un petit texte à chaque fois à côté, c'est ça qui est bien. Là nous avons Mario. Je ne menace pas, je préfère faire des promesses. Nous avons Alex. Donc je vous rappelle, hein, je prendrai Morgan donc pour ma première aventure. Là je vous montre donc les 20 investigateurs. Ceux qui veulent me laisser des commentaires pour me dire quel sera le deuxième investigateur, allez-y, laissez-moi des commentaires. Je suis preneur pour le deuxième. Donc Tony, on avait Sam avant. Alia. Que disent les signes? Margaret, la cuisinière. Ariel, une chasseuse. Et Adila. Pas mal aussi Adila. Donc voilà. Nos autres investigateurs, donc je vais vous les montrer, leurs figurines, tout ça. Maintenant on a passé aux figurines parce qu'il n'y a pas très grand chose, mais pas mal de figurines. Et
toujours d'aussi très belle qualité ces figurines. Voilà notre Adila. Notre sorcière africaine magnifique. Magnifique. Elle est vraiment magnifique. Cette sorcière africaine. Notre cuisinière avec 2 couteaux. Pas l'embêter elle. Celle qui lit dans l'avenir. Elles sont vraiment belles ces figurines. Notre marin. Notre fermier. Notre curé. Avec la croix et la Bible dans la main. Et notre policier italien, Mario. Pas mal au brosse, hein. Il s'appelle Mario. Ensuite, nous avons, je pense que c'est des goules. Une seule tranche. Mon Dieu. On a 1, 2, 3, 4, 5 goules. Ensuite, nous avons une autre avec plein d'autres figurines. Donc ça, nous en avons 2. Regardez-moi la gueule de ces figurines qui sont vraiment très belles. Mon Dieu. Qu'est-ce que ça doit faire joli sur un plateau de jeu, ça. Ça, nous en avons 2 aussi. Mon Dieu. Je cherche la tête. Nous avons celle-ci. Nous en avons 2 aussi. Nous avons cette grande figurine qui ressemble un peu à un grand ancien. Nous avons celle-ci. Là, pareil, il y en a 2. Ouf, sa gueule là, vous chope celle-là, mon pote. Je crois qu'elle vous lâche pas tout de suite. Hein. Il y a de ces griffes là. Oh. Ça, nous en avons qu'une. Une grande limace. Quand vous la tenez dans la main, impressionnant quand même. Ça, bon, celle-là, on dirait un chien des bois. Oh mon Dieu. Un chien, un rhinocéros, enfin, c'est le mélange de bestioles avec tentacules. Il vous chope. Elle vous frappe beaucoup mal. Et la dernière, qui est aussi belle. Il y a un humain qui a muté. Regardez-moi ça. Donc voilà. Donc je vous ai présenté l'extension. Donc de Team Deck Médaille.
le jeu de base. C'est pareil, c'est parfait. Vous voyez, tout qui rentre, tout qui ferme dans l'extension. La boîte ferme bien. Hop là. Donc, je vous remontre nos héros. Donc, nous aurons, voilà, 27 figurines en plastique. Magnifique, magnifique ce jeu. Donc voilà, je vous ai présenté donc l'extension Toon Deck Medaille et donc le jeu de base Toon Deck Medaille. J'espère que cet unboxing vous aura fait un grand plaisir. Donc je vous ferai des parties sur ma chaîne donc, de Toon Deck Medaille, ne vous inquiétez pas. Donc n'oubliez pas, regardez les héros que je vous ai montrés, les investigateurs. Moi je pense déjà avoir choisi mon premier investigateur. Choisissez le deuxième si vous voulez, je regarderai dans les commentaires, laissez-moi des commentaires. Et donc, je vous ferai une partie de Toon Deck Medaille sur ma chaîne. Je pense aussi continuer Zombicide avec mon fils, il n'y a pas de souci, il aime beaucoup, donc on va continuer l'aventure. Et donc peut-être continuer aussi avec mon ami Arcaril et mon ami Dédé. Donc Solomon Ken, donc on vous dira quand est-ce qu'on fera une partie tous les trois. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu ce soir, donc de cet unboxing magnifique donc de Toon Deck Medaille. Donc si ça vous a plu, un pouce, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires pour choisir les investigateurs ou pour me dire qu'est-ce que vous en pensez du jeu. Donc je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!